rapport ya oyo tozo vivre le bien tufi bilile le kamalo bana ebele DMTV toujours en avant. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, toute l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous savoir nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, mais vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, mais aussi des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Avant de vous proposer le sujet que nous vous avons amené en tout cas ce jour, en rapport avec une plainte de Jean-Pierre Bemba contre le gouvernement de la République démocratique du Congo, tout simplement contre la RDC. Permettez-nous de revenir sur ce devoir que nous nous sommes donnés, celui de vous sensibiliser, de nous rappeler que cette pandémie à Covid-19 n'a pas encore été vaincue par nous. Et les signaux que nous avons en tout cas de cette deuxième vague qui s'avère beaucoup plus virulente que la première nous poussent à vous rappeler qu'il faut nous protéger en respectant bien sûr des mesures barrières, être beaucoup plus rigoureux dans le respect des mesures barrières, car la prévention est notre meilleur atout, notre meilleure arme face à cette maladie. Croyez-moi s'il vous plaît, vous qui nous suivez, le Covid-19 ou la Covid, ça dépend de comment nous prenons cela, est bien réel, et le nombre de morts ou le nombre de cas contaminés en République démocratique du Congo est en train d'aller en augmentant, et je vous assure, ça constitue en tout cas un danger qui pèse sur nous en permanence. Protégeons-nous s'il vous plaît, et s'il vous plaît encore pour protéger aussi nos membres de famille. L'actualité, je l'ai dit, c'est cette plainte de Jean-Pierre Bemba qui demande la condamnation de la RDC à payer plus de 7 millions de dollars de dommages-intérêts. Pourquoi Jean-Pierre Bemba est amené à exiger ou à solliciter en tout cas la condamnation de la République démocratique du Congo? C'est le sujet que nous vous proposons ce jour, et nous nous basons en tout cas sur un article de actualité.cd, un site en tout cas d'information, et qui nous donne cette information. Et d'après en tout cas cet article, Jean-Pierre Bemba à Gombo a assigné la RDC au tribunal de grande instance de Kinshasa à Gombe. Il demande des dommages et des dommages-intérêts pour les préjudices subis du fait de la destruction de sa villa de Maluku et du pillage de ses biens par les militaires lors de la guerre qui a suivi la proclamation des résultats des élections présidentielles en 2006, bien évidemment. À l'audience de ce mercredi 13 janvier 2021, les avocats de l'ancien vice-président soutiennent que la République est assignée en tant que civilement responsable pour les actes posés par les préposés conformément à l'article 260 du Code civil livre 3, ils ont tenté de démontrer que les conditions de la responsabilité civile de la RDC pour les faits de ces militaires sont remplies, notamment le fait que ces éléments étaient sous les liens de subordination de l'État congolais au moment des faits. De son côté, la défenderesse, donc la RDC, a nié en bloc toutes ces accusations en tentant de démontrer que les auteurs des destructions et pillages n'étaient pas sous son autorité et que les conditions n'étaient pas réunies pour que sa responsabilité soit engagée. Bien avant cela, elle a démontré les irrégularités de procédure. Pour la RDC, le tribunal ne devrait pas examiner cette affaire au motif que celle-ci était portée devant un parquet où une plainte avait été déposée. Elle a demandé au juge de surseoir à examiner ce dossier en attendant la fin de la procédure pénale engagée en vertu de l'adage « Le pénal tient le civil
en état. Argument bien sûr contesté par le demandeur qui soutient que le dossier n'avait jamais été ouvert au parquet puisque n'ayant pas de numéro. En termes de dommages-intérêts, Jean-Pierre Bemba demande la somme de 2 528 532,04 $ américains pour la réhabilitation de sa villa détruite et la restitution de ses biens meubles et 5 millions de dollars américains pour tout préjudice confondu. L'affaire a été prise en délibéré par le tribunal qui devra rendre son verdict dans 30 jours. Donc voilà cette bataille juridique qu'engage Jean-Pierre Bemba Gombo contre le gouvernement congolais. Et pourquoi Jean-Pierre Bemba Gombo engage cette bataille au moment où Félix Tshisekedi est au pouvoir, parce que des signaux sérieux de l'avènement d'un état de droit le rassurent qu'il peut avoir gain de cause à la suite bien sûr de la destruction de ses biens, comme il a eu à le dire. Évidemment, on se rappelle de ces événements qui se sont déroulés en 2006 au lendemain des élections, des élections en général, mais il y avait également une élection présidentielle au deuxième tour où s'affrontaient en tout cas Joseph Kabila Kabange et Jean-Pierre Bemba Gombo. Jean-Pierre Bemba Gombo qui avait reconnu sa défaite, avait reconnu en tout cas la victoire de Joseph Kabila comme président de la République, mais après s'en est suivi en tout cas de l'affrontement ici à Kinshasa, dans la ville, province de Kinshasa et dans la commune de la Gombe, et des vies ont été mises en danger, surtout des élèves qui se retrouvaient en ce moment-là dans des écoles, ont vu l'armée congolaise s'affronter avec des militaires fidèles à Jean-Pierre Bemba, et ces derniers avaient réussi en tout cas à l'exfiltrer et à aller le laisser dans une des ambassades ici à Kinshasa. Ensuite on sait que Jean-Pierre Bemba va quitter le pays pour le Portugal, ensuite la Belgique, où il sera arrêté plus tard par la Cour pénale internationale pour des faits commis en Centrafrique. Donc Jean-Pierre Bemba qui porte plainte maintenant en 2021, pourquoi ne l'a-t-il pas fait quand Joseph Kabila était président, puisque ce sont des faits qui se sont déroulés au moment où Joseph Kabila était président? Est-ce parce que Jean-Pierre Bemba, pour les mêmes raisons qui ont fait peut-être qu'il ne puisse pas rentrer au pays directement au lendemain en tout cas de sa libération, et peut-être ce sont pour ces mêmes raisons qui l'ont poussé en tout cas certainement qui l'ont poussé à porter plainte avec l'avènement de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui rassure peut-être que la justice sera la plus indépendante possible. Une affaire donc à suivre. Il est vrai que sa résidence de Maluku a été pillée. Est-ce que la responsabilité de l'État, lui qui est civilement responsable, est engagée? Ce sera en tout cas au tribunal de déterminer tout cela, mais on verra bien ce que donnera la suite et l'évaluation également des dommages et intérêts. Est-ce que ça correspond au préjudice causé? Ça aussi, le tribunal pourra bien suivre tout cela. Mais il faut aussi noter que Jean-Pierre Bemba est en discussion, en tout cas très avancée, avec Félix Tshisekedi pour cheminer ensemble avec lui dans le cadre de cette union sacrée pour la nation. Le principe d'adhérer à l'union sacrée pour la nation est acquis, mais maintenant, les discussions, peut-être pour voir quel sera le rôle de chacun, pose peut-être problème. C'est à ce niveau-là peut-être qu'il n'y a pas encore tout à fait un accord entre les différents leaders. On va voir ce que nous dira à l'avenir. Mais en tous les cas, sur ce dossier particulier, pourquoi Jean-Pierre Bemba n'a pas préféré le chemin d'une discussion, en tout cas directe avec le gouvernement congolais, soit avec le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, avec qui il a visiblement actuellement des très bonnes relations, et pourquoi il n'a pas privilégié de régler cette affaire à l'amiable plutôt que de porter plainte au niveau du tribunal. Seul lui pourra en tout cas nous répondre à cette question au vu des enjeux de l'heure, au vu des relations qu'il a actuellement avec le gouvernement Félix Tshisekedi ou le président Félix Tshisekedi. On aurait pensé qu'il aurait peut-être été mieux pour lui d'avoir une discussion avec les gouvernants et voir dans quelle mesure l'État
l'État congolais peut réhabiliter notamment les biens et immeubles qui ont été en tout cas pillés et détruits à la suite de ces événements malheureux. Mais il n'y a pas que les biens de Jean-Pierre Bemba, il y a également des préjudices qui ont été causés, par exemple ces militaires qui étaient en tout cas fidèles à lui et leur famille. Il y en a beaucoup qui se sont enfuis et qui sont partis dans des conditions très difficiles et ce procès ne les concerne pas. Est-ce que Jean-Pierre Bemba n'est pas un tout petit peu égoïste en ne pensant qu'à ces biens qui ont été détruits, il y a des gens qui ont perdu leur vie? Je pense que on devrait penser aussi à ces personnes-là qui l'ont défendu lui, au lieu de penser uniquement à ses biens privés, alors qu'il y a des gens qui ont perdu leur vie, il y a des gens qui ont été blessés et qui sont devenus inaptes aujourd'hui parce qu'ils défendaient justement cette personnalité. Je crois que il devrait se montrer un peu plus solidaire aussi devant toutes ces personnes-là qui ont perdu soit une vie, soit une partie de leur corps pour justement assurer sa protection au moment où ça a bardé ici à Kinshasa. Voilà ce que nous avons voulu vous proposer. En tous les cas, nous allons suivre ce dossier avec, comme je l'ai dit, le tribunal de grande instance de Kinshasa-Gombe va prendre l'affaire en délibéré, en déant 30 jours. On attend pour suivre quel sera en tout cas le verdict sur cette affaire de dommages et intérêts qui exigerait Jean-Pierre Bemba après la destruction de sa résidence et le pillage d'un certain nombre de ses biens en 2006 après l'élection présidentielle perdue contre Joseph Kabila Kabange. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais vous le savez, vous pouvez aussi nous laisser votre point de vue, votre opinion, en nous laissant un commentaire bien entendu, mais abonnez-vous également s'il vous plaît à cette chaîne DMTV. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur cette petite cloche qui vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous mettrons en ligne pour vous. Merci encore une fois à vous qui nous avez suivis. Nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir. DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant.